Bonjour à tous les visiteurs de la chaîne Arnaque Mania. Une vidéo aujourd'hui sur le crash de toutes les cryptos là depuis 2 jours. Donc toutes les cryptos sont en train de chuter et en train de repasser sous les barres symboliques de résistance. Là c'est le cas du Bitcoin par exemple, je suis sur le Bitcoin en 4 heures. J'attendais qu'il franchisse cette barre là pour voir un petit peu dans quel sens il allait aller. Et, il l'a franchi allègrement hier. C'est reparti un petit peu à la hausse hier soir. J'étais sur le PC vers minuit, 1h du matin. Il y a eu des remontées assez rapides. Et puis ce matin, je m'aperçois que c'est redescendu. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup d'infos sur le pourquoi du comment. Même en allant chercher à l'étranger, aux États-Unis, j'ai pas trouvé grand-chose. Hormis une possible interdiction de crypto sur la Corée du Sud. Mais bon, même s'ils ont une part importante du marché, je pense pas que ça suffise à expliquer tout. D'autant que même en cherchant sur les chaînes des habitués, des traders habitués de crypto, aucune info, tout le monde est muet, donc je crois que tout le monde est un petit peu en expectative. Quoi qu'il en soit, moi je pense toujours que c'est une très bonne opportunité, puisque comme j'expliquais dans mes vidéos précédentes, si on veut pouvoir racheter des cryptos, il faut que ça baisse. On ne peut pas acheter à la hausse en ayant comme risque qu'elle baisse en fait et puis qu'on perde son capital. Donc moi je trouve que c'est toujours des très bonnes périodes quand ça chute fortement comme ça. D'autant plus que les plus hauts de toutes les cryptos sont très au-dessus de ce qu'elles sont actuellement. Pour la plupart c'est x2. Donc pour moi c'est très bon signe, c'est un vent très favorable. Alors on va les prendre une par une, mais c'est pas vraiment nécessaire puisqu'elles sont toutes à peu près identiques. Sur le Bitcoin, on voit qu'ici, il a franchi sa barre de résistance. Il est aux alentours des 10 600 $ à peu près. Il est redescendu même un petit peu plus bas hier. Je pense qu'il peut encore descendre, donc on va être très prudent sur les quelques jours à venir. On va attendre un petit signe positif de remontée éventuellement pour pouvoir en reprendre. Sur le Litecoin. Alors moi je suis très Litecoin. Je suis très Litecoin, j'en ai plusieurs. Et pareil, hier il y a eu un flash crash, il est descendu assez bas, à 140, 140 $ je crois. Donc ça faisait. Moi j'en avais repris à 200, donc là je suis perdant sur mes derniers achats, mais faut être patient, faut pas s'alarmer. J'étais gagnant sur les autres que j'avais eu à 50, donc pas de souci. Ma balance est toujours positive. Euh, pareil, il résiste un petit peu mieux que les autres, mais bon, il a franchi aussi son seuil ici, donc en fait, toutes les cryptos se ressemblent un petit peu. Si on prend même le Bitcoin Cash, il fait exactement la même chose. Voilà, ils font tous la même chose. Ils ont franchi cette barre de résistance. L'Ethereum, bon, c'est un petit peu différent pour l'Ethereum parce que lui, il était monté très fort, donc une correction était attendue, ça c'était évident. Mais il corrige très très fort. L'Ethereum hier, on pouvait l'avoir à moins de 700 euros. Moins de 700 euros, c'est quand même assez énorme, hein. Bon, moi j'en avais acheté à 400, donc c'est vrai que j'attends encore un petit peu, hein. Je suis encore très au-dessus de ce que j'avais acheté, donc il n'y a pas le feu. Voilà, donc en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'aimerais bien, si vous avez des infos, que vous puissiez me les mettre en commentaire. Si vous avez des infos, des sources sûres, des informations qui pourraient expliquer ce crash général. Et quoi qu'il en soit, je répète et je réitère, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Alors la chose un petit peu troublante, quand même, c'est que le market cap est vraiment. Ah, je peux pas y aller. Si. Le market cap est vraiment descendu très fort. Il est passé en dessous des 500 milliards. Il est à 470 milliards de dollars. Il était presque à 800 ces dernières semaines. Donc il y a eu une grosse sortie de capitaux. Donc je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, je me pose vraiment la question. Et quoi qu'il en soit, je pense que c'est vraiment une très belle opportunité pour re-rentrer à nouveau réentrer sur les cryptos pour ceux qui voudraient le faire, pour ceux qui ont déjà des positions, de renforcer un petit peu les positions.
Et puis, il n'y a pas de raison que ça reparte pas à la hausse parce que je pense pas que, par exemple, l'Ethereum soit monté à presque 1500 $ par la bonne volonté du Saint-Esprit. À mon avis, il y avait des fondements, donc après qui corrige, c'est un peu normal. Je pense que ça va remonter également. Ça sera peut-être un petit peu plus long parce que là, il y a eu quand même quasiment une division par deux en termes de valorisation sur quasiment toutes les cryptos, hein, puisque l'Ethereum était à 1005, il est descendu hier presque jusqu'à 800 à peu près, 750-800. Le Litecoin qui était monté à 300, il est descendu en dessous des 150, etc., etc. Le Bitcoin, n'en parlons pas, le Bitcoin qui était monté à quasi 20 000, euh, le Bitcoin il est redescendu hier en dessous des 10 000. Donc voilà, une correction par deux. Euh, donc c'est assez violent, je pense que ça va mettre un petit moment à remonter, la remontée va être assez lente, mais il n'y a aucune raison que ça ne remonte pas. Alors, à moins qu'il y ait une grosse info quelque part euh, que je n'ai pas vu passer et qui explique ceci, je ne comprends pas vraiment ce crash. Quoi qu'il en soit, moi je vais me repositionner. Alors j'ai un petit souci en ce moment personnel avec la banque qui m'emmerde parce que quand on sort, euh, quand on sort de l'argent, surtout je pense pour des cryptos par les cartes bancaires, j'ai eu hier, j'ai voulu faire 4 opérations, j'ai 4 opérations qui ont été bloquées. Donc ça c'est un peu pénible. C'est ce qui explique aussi que moi je crois beaucoup euh, aux cryptos parce que les banques en fait font un petit peu ce qu'elles veulent de votre pognon. Vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez. Dès que vous voulez sortir 1000 € de votre compte en banque, c'est la misère. Vous avez tout de suite des coups de téléphone, un mail, un SMS, vous avez voulu sortir de là. Bon bref. Même si c'est pour votre sécurité, je trouve que quand on est aussi alarmiste, c'est pas aussi sécurisé que ça. Donc ça m'emmerde un petit peu en ce moment. Voilà, je suis un petit peu coincé avec ça. Bon, ça va se résoudre, hein, de toute façon. Mais je vais reprendre position, ça c'est certain. Alors sur laquelle je ne sais pas encore, je pencherai plus pour l'Ethereum parce que l'Ethereum est monté très fort et en ce moment il est à des niveaux plus qu'abordables. Euh, donc ça serait une bonne chose de pouvoir se repositionner sur l'Ethereum. Le Bitcoin, pourquoi pas, mais le Bitcoin, il faut mettre tout de suite des sommes assez importantes pour que ça vaille le coup. Si c'est pour acheter 0,001 Bitcoin, ça ne sert pas à grand chose à mon avis. Le Litecoin, j'en ai déjà pas mal, donc j'aimerais bien équilibrer un petit peu mon portefeuille. Et, euh, et voilà, je pense que ça va se faire. On suit ça de près, je referai peut-être une vidéo si ça évolue. Quoi qu'il en soit, je suis certain de me repositionner. A bientôt pour la prochaine, et restez calme.